Hello les belles âmes. Bon, nous voici en direct. Je suis un petit peu en retard parce qu'en fait j'étais en train de vous préparer une méditation pour la pleine lune pour ce soir qui sera mise sur sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc bienvenue à tous. J'avais envie de vous parler, donc d'accueillir ce qui est. Parce que voilà, c'est une notion qui peut paraître difficile ou bien un peu subtile. Quand je parle d'accueillir ce qui est, c'est justement de pouvoir poser un détachement sur ce qui se passe autour de soi. Donc on va voir ça ensemble. J'espère que vous allez m'aider en participant. C'est plus facile, même si là ça fait un moment que j'avais pas fait de direct. Mais voilà, même si j'arrive à toujours vous dire ce que j'ai à partager avec vous. Bonjour Manu, bonjour Céline. Ah, j'ai ma copine Céline qui est là. Voilà, donc je suis contente d'être avec vous. J'avais envie de vous partager ça parce que, surtout en ce moment, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher d'y penser ou d'en parler, même si je ne regarde pas les infos, qui est un choix que j'ai fait il y a une dizaine d'années parce que j'étais trop sujette aux angoisses et aux peurs et aux doutes. Et je me suis rendu compte qu'en arrêtant de regarder les infos, ça m'aidait beaucoup à être plus sereine. Et ensuite, bah voilà, de fil en aiguille, hein, ça fait longtemps maintenant que je fais du développement personnel pour moi et que j'accompagne, je me suis rendu compte aussi que d'accueillir ce qui est tel que c'est, et quoi que ce soit, c'est compliqué comme phrase, mais je vais tout vous expliquer, c'était important. Ça m'empêche pas d'être... j'étais en train de faire mon montage pour la méditation, voilà. Ça n'empêche pas de voir ce qui se passe, parce que ça très souvent on m'a dit non, non, je suis très pragmatique, je sais exactement où je suis et où je mets les pieds, mais je choisis où je mets les pieds. Voilà, bonjour Géraldine. Donc accueillir ce qui est, moi c'est ce qui m'a permis, j'en avais parlé dans une prise philosophie sur l'acceptation, ça m'a permis justement d'éloigner les doutes et les peurs parce que la vie, elle aime bien venir nous titiller là-dessus. Lorsqu'on prend des belles décisions qui n'ont pas toujours été faciles à prendre, eh bien, il y a toujours les tests qui viennent nous chercher, savoir si on a pris les bonnes décisions. Il y a les questions et les ressassements du mental aussi qui nous enquiquinent. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai reçu plusieurs questions et, euh, et c'est chouette parce qu'en fait, ça me ramenait tout le temps. Voilà, j'aurais pu me tromper de sujet, mais c'est celui, même si c'est celui que j'avais ressenti. Et à chaque fois, ça me ramenait à ça. Voilà, on m'a parlé de se positionner face à des gens et leurs anciens schémas. Euh, voilà, il y a différentes choses. Donc voilà, j'attends un petit peu. Moi, j'ai commencé avec une minute de retard parce que je vous dis, j'étais en train de faire le montage pour la méditation. Vous l'aurez dans la journée, le temps que ça se télécharge sur Facebook, sur YouTube, entre Facebook et YouTube. Donc sur YouTube, sur ma chaîne, il y aura le replay aussi de cette prise philosophie-là. Et puis voilà, si vous êtes OK aussi, donc je vois, alors ça, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il y a des icônes avec des caméras, ça veut dire que je peux vous faire participer. Donc ça, ce serait vraiment chouette, ça vous permettra de poser des questions et qu'on puisse vraiment interagir, parce que souvenez-vous que les questions que vous avez interpellent d'autres. Euh, c'est bien pour ça, moi, que je fais des partages aussi. C'est parce que forcément, ce que je vis, je suis pas la seule à le vivre. Et que ben, le cheminement que j'ai et l'expérience que j'accumule, j'aime pas trop ce mot-là. Bon, bref, l'expérience voilà, que j'acquiers au fur et à mesure me permet de vous partager ben, ce qui a fonctionné pour moi. Et puis après, vous prenez comme toujours, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ben c'est OK aussi, d'accord? Ce qui résonne en nous, c'est ce qui va nous aider à avancer, ce qui va nous permettre à activer certaines choses chez nous qui n'étaient pas encore en action.
Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, vous allez me dire parmi vous, pour ceux qui ont mis la petite caméra, si vous êtes OK pour qu'on interagisse ensemble et que je puisse répondre à vos questions. Rappelez-vous, hein, votre expérience peut aider. Voilà, si à ce moment-là j'essaierai, je pense que c'est ça, il y a des petites caméras à côté des icônes et comme ça nous pourrons interagir ensemble et répondre à vos questions. Pour démarrer, j'ai tiré une carte de la des lettres hébraïques tout à l'heure pour finir la méditation de la pleine lune là, que vous aurez donc sur YouTube tout à l'heure, quand ce sera téléchargé. Je vais commencer par ça parce que ça met bien dans le sujet que j'avais envie de partager avec vous. Allez, le temps que vous me disiez si vous voulez bien participer en direct en me mettant un petit pouce en commentaire. Ça voudra dire que s'il y a la caméra, je peux appuyer dessus et vous faire participer pour répondre à vos questions. Ok? Donc la lettre hébraïque que j'ai tirée tout à l'heure, c'est la lettre Ace. Alors tiens, là on la voit bien comme ça. Voilà. Et donc je vais vous dire ce qu'elle nous dit. Enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Tu sais bien que parfois ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent des décisions à ta place. Cette question demande une authenticité, sans compromis, car il n'est pas toujours facile de savoir ce qui nourrit un désir. Alors, que veux-tu, au plus profond de toi, et quelle place donnes-tu à ta quête de vérité dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère, elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. En cet instant, elle ne pense pas à elle. Elle devient action pure et devient alors capable de se dépasser prodigieusement. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Va de l'avant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour. Aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi, et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Surtout, ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. L'amour de la vie est toujours là, il t'entoure et t'accompagne pour t'aider à grandir dans une maturité nouvelle. Le courage d'être toi-même. Alors le combat deviendra danse de vie. La dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. C'est chouette, hein? Ouais, c'est pile poil ça. J'adore la phrase justement, et c'est là où vraiment pour comprendre ce que je veux vous dire dans ce qui est, c'est de ne pas se révolter. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion, de ta compassion. Accueillir ce qui est, c'est à la fois ce qui est à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Lorsque on se révolte ou on rechigne à voir nos ombres, on n'est pas dans l'acceptation. Et l'acceptation, ça va aussi dans le fait de dire « je n'arrive pas à accepter ». Ça arrive et je vous assure que ça fait toute la différence. Accepter par exemple de la colère au lieu de dire oui, non, c'est pas bien la colère, eh bien regardons-la cette colère et voyons ce qu'elle veut nous dire. Voilà, c'est important. Alors, je regarde Laurent. Alors, Laurent, par contre, je ne sais pas qui tu es parce que Laurent. Alors, écoutez, j'en prends une au hasard et puis on va voir ce que ça donne. Ok? Tac. Aline. Ajouter. Ajout en cours. Aline. Donc là, je pense que
Normalement, ça doit être bon. Je pense qu'il faut qu'elle valide. Alors, ajout en cours, c'est en train de me dire. Ah, elle veut pas. Bon, alors, qui est là? Alors, il faut que je trouve vos caméras parce que sinon, on va pas y arriver. Non, là, c'est qui? Allez, on va essayer. Parce que Laurent, je ne t'ai pas dans les icônes. Bon, ben ça veut pas? Vous voulez pas? Vous avez peur? C'est pas grave. Ok. Bon, alors, parce qu'il y en a qui m'ont dit OK, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas branché leur caméra, donc je ne peux pas. Je ne peux pas vous accueillir sur le live. Bon, allez, vous avez encore le temps de mettre par rapport au live. Bien. Donc, les questions qui m'ont été posées, par exemple, c'est par rapport à une situation, lorsqu'on a pris une situation, on a fait un choix et on accepte cette situation-là, c'est OK. Alors, qui c'est qui me dit ça? Ah, OK. Je n'ai pas la caméra sur mon poste. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, posez vos questions en commentaire en attendant et puis on y reviendra tout à l'heure quand vous serez prêt, vous me direz. Euh, et donc, voilà. Alors, par rapport à un choix qui a été fait, donc je reprends la question qui m'a été posée. Oui, on fait un choix. Ça, c'est très important de faire, d'être OK sur notre choix et on voudrait que tout le monde suive derrière. Dans l'idéal, évidemment que c'est bien, mais je pense par rapport euh, à cette situation, il faut entendre que l'autre n'est pas forcément prêt, que en effet, on est tous là pour se réveiller, d'accord? On parle d'éveil spirituel, on est tous là pour se réveiller, que ce soit par la spiritualité ou par autre chose. Il faut accepter que nous ne sommes pas tous au même niveau du chemin. Et c'est bien un chemin, d'accord? C'est pas un degré avec des niveaux ou des notes 5 sur 20 ou 18 sur 20, c'est bien sur un chemin. Et donc, quand on est à 1 kilomètre ou 10 kilomètres de la personne qui a pris le même chemin mais qui n'est pas au même endroit, c'est là où c'est important d'accepter ce qui est et que la personne n'en est pas encore à ce chemin-là et peut-être qu'elle va mettre beaucoup plus de temps à arriver à cet endroit du chemin où toi tu es. Et donc, c'est là où c'est super important d'accepter ce qui est. Dans l'acceptation, parce qu'on parle souvent, on m'a posé la question aussi, dans ça regroupe un petit peu, de lâcher prise, comment lâcher prise et réduire les angoisses. Justement, en acceptant ce qui est, c'est-à-dire de regarder, d'observer, comme je vous dis souvent, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, de voir ce qui résonne en vous, de voir quel impact ça a sur vous et d'accepter tel que c'est. C'est pas une acceptation que de se révolter, d'accord? On peut voir la révolte en nous, d'accord? Et accepter cette révolte en nous. Mais de se révolter et d'être contre quelque chose, c'est pas quelque chose qui va nous aider. Loin de là, c'est vraiment dans l'acceptation de ce qui est qu'on se fait un cadeau. Oui, il y a des personnes qui sont encore sur d'anciens schémas par rapport à nous, notre évolution. Par rapport à d'autres, ils ne sont pas sur d'anciens schémas parce qu'ils vont trouver des gens qui vont penser et parler comme eux. D'accord? Donc, c'est bien par rapport à nous. Alors, j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que si on demande à ce que l'autre pense comme nous, où est l'acceptation? Il n'y a pas d'acceptation. J'ai envie de dire, la vraie acceptation, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas au même niveau que nous et de l'accepter tel qu'il est. Après, qu'on ait envie d'avoir des relations avec ou qu'on ait du mal à communiquer ensemble, c'est un fait. C'est à accepter aussi. Mais l'autre, il faut lui laisser le temps d'accueillir les choses et d'accepter les choses. Même si ça ne nous arrange pas, et peut-être trouver des solutions autres. Mais en général, vraiment, je vous invite à aller regarder ça, c'est lorsqu'on est dans l'acceptation, euh,
L'acceptation, c'est très proche du pardon, de pardonner à l'autre, de ne pas être dans la même compréhension que nous, et donc de nous-mêmes être dans la compassion de l'autre, eh bien, ça fait vraiment changer les choses. Ça donne une action, intérieure qui assouplit, qui nous évite d'être dans une rigidité intérieure. Parce qu'on a beau être dans l'éveil spirituel, dans le réveil, voilà, d'accepter notre réveil, le réveil de notre être profond, si on n'est pas dans l'acceptation et la compassion que l'autre n'est pas encore dans cette compréhension, on passe à côté de notre réveil. D'accord? Notre réveil spirituel, c'est être dans notre authenticité. Donc, c'est l'acceptation de nos ombres, c'est l'acceptation de tout ce qui nous entoure. D'accord? Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vous dis, vous prenez ce qui résonne en vous, mais c'est important. C'est de prendre comme un test, justement, je reprends la phrase de la lettre hébraïque Ace que j'ai lue au début du live. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension et ta compassion. Tout est dit. Tout est dit. Accepter de mourir à son ancien soi, alors oui, c'est lorsqu'on fait des choix. Donc très bien, on fait des choix et on avance. Mais nous, on meurt à notre ancien nous. Mais les autres, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et on développe notre compassion justement en acceptant que pour les autres, c'est pas tout de suite. En fuyant une... Alors, évidemment, il faut faire la part des choses, mais acceptation égale soumission. Ah non, 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 pas dans ce sens-là. Ouais, je sais. Il y en a aussi qui vont dire que c'est du laxisme, que c'est... Non, non, non. Accepter ce qui est, dans le sens où je le dis, c'est accepter... je l'avais mis aussi dans une philosophie, je l'avais expliqué par rapport, moi j'ai compris, parce que le lâcher prise, je n'arrivais pas trop à comprendre, c'est pas compliqué, c'est pas, voilà, lâcher et prendre en même temps, c'est quand même pas simple. Donc je l'avais partagé dans une philosophie. L'acceptation, c'est accueillir ce qui est comme un cadeau et arrêter de vouloir plus en fait, d'accord? Dans l'explication et dans l'exemple que j'avais donné, moi c'était par rapport à la nage avec les dauphins. Où là j'avais compris que le fait d'accepter ce qui était comme un cadeau m'avait à chaque fois donné plus parce que là dans l'exemple c'était le dauphin qui revenait à chaque fois pour me donner encore plus alors que bah, au départ j'aurais pu être frustrée qu'il ne me donne pas autant et au final j'ai eu beaucoup, voilà, vous pourrez regarder la philosophie qui est justement sur le lâcher prise, vous aurez toute l'histoire. Dans accepter ce qui est, si on se met par rapport à la situation, parce que je pense que ça évoque, ça évoque surtout la chose à tout le monde. Dans l'absolu, ouais, voilà, mettre un masque, sortir masqué et tout ça, enfin, moi, ça me... Ouais, c'est pas kiffant, hein, c'est pas kiffant. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête par rapport à ça. Faut que j'aille dans un magasin, il faut que je mette un masque, bah, je mets un masque, quoi. Et puis après, chez moi, ben, je fais autrement. Mais oui, ça pourrait amener à de la révolte, mais pour moi, c'est une perte de temps. J'ai compris que tout pourquoi je me suis révoltée, que je me suis mis en bataille, m'a fait perdre du temps. Voilà. Donc non, acceptation, c'est pas de la soumission, c'est vraiment accepter ce qui est. Je me souviens, ça va peut-être vous parler, c'est le souvenir qui me vient. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer la vie. Donc, et c'est pour ça que je partage beaucoup sur comment poser un regard différent sur la vie. Moi, c'est ce qui m'a aidé à sortir de mes peurs, de mes angoisses, puisque à 20 ans, je faisais des crises d'angoisse, de peur de faire une crise d'angoisse. C'est vous dire à quel point j'étais angoissée. Et le fait de me mettre dans l'instant présent et dans l'acceptation des choses, là pour m'aider à comprendre et avoir de la compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations et vis-à-vis de moi-même. Eh bien, il y a quelques années, voilà, je savais que
Mon goût pour la vie était pas très très prononcé au début de ma vie, jusqu'à, je dirais, jusqu'à 25 ans, 30 ans, c'était vraiment pas ça. Et puis, voilà, je voyais que ça augmentait parce que je faisais beaucoup de choses par rapport à ça pour m'aider et trouver une liberté. Oui, il y a quelqu'un qui vient de dire l'acceptation, pour moi, c'est la liberté. Complètement, voilà, c'est la liberté. Et un jour, je me souviens, c'était un lundi, je commence mon lundi tranquillou, super, j'étais de bonne humeur et tout ça. Et puis, dans l'après-midi, j'étais seule chez moi. Voilà, je me suis fait un après-midi télé, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'ennuyais, mais profondément, en fait. Vraiment, ça m'ennuyait. Enfin, même, il y avait rien qui m'intéressait. J'avais envie de rien faire de spécial. Donc, j'ai accepté de ne rien faire, mais avec une sensation étrange et pas très agréable ben, qu'en fait, voilà, si je faisais rien, la vie m'ennuyait. Alors que la vie n'est pas ennuyeuse. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour qu'elle soit vivace et intéressante. Et donc, quand mon mari est rentré le soir, il me dit, ça va? Bah, je dis non, ça va pas trop en fait. Non. Il me dit, ah bon? Bah, je dis non. J'ai en fait, la vie m'ennuie. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la vie m'ennuie. Je fais plein de choses pour la trouver intéressante, mais la vie m'ennuie. Et je crois que, ben, en fait, il faut que j'accepte. Je lui dis comme ça. Je crois qu'il faut que j'accepte que peut-être que j'aimerais la vie qu'à 80%. Peut-être que jamais j'aimerais la vie à 100%. Et ça m'a fait, j'ai senti à l'intérieur de moi à la fois un soulagement et en même temps quelque chose de pas cool, quoi. De me dire, voilà, il y avait le côté pas cool, j'arriverai jamais à aimer la vie à 100%. Et puis, un côté hyper cool de me dire, mais j'arrête de me mettre la pression, en fait. Si je l'aime à 80%, alors qu'avant je l'aimais à 20%, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà super. Eh bien, je vous jure, le lendemain, alors je sais pas, moi, c'est des pourcentages comme ça que je sens à l'intérieur de moi. Le lendemain, le fait d'avoir accepté ça, je me suis levée, j'ai observé, j'ai regardé la vie sans rien faire et j'ai dit, waouh, je suis montée à 92%. J'avais accepté d'aimer la vie sans rien faire, juste l'aimer pour ce qu'elle était. Voilà. Accepter ce qui est, c'était ça aussi. C'était d'accepter que oui, oui, non, ah, la vie est belle et tout ça, nanana. Ben non, à ce moment-là, j'arrivais pas à aimer la vie à 100%. Et c'était un fait. Et c'était bon pour moi de l'accepter. Parce que je me suis donné de la compassion. Je me suis donné de l'amour en acceptant, en m'acceptant et en étant dans mon authenticité. Voilà. J'espère que cet exemple peut vous parler. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, il y a notre part spirituelle, mais nous avons aussi notre petit ego incarné. Ouais, ouais, ouais. Ben, l'ego, alors moi c'est pareil, l'ego, je le vois comme une aide à notre identification en tant qu'humain. C'est pas forcément l'ego avec l'orgueil et tout ça. Bon, voilà. Après, l'orgueil, la joie, la tristesse, tout ça, c'est des émotions. On est là pour travailler et accepter nos émotions, justement, de les accepter. Quand des fois, on sent qu'on fait un truc et on dit, oh, c'est mon ego qui a joué, ou j'avais envie de me faire valoir, ou, eh ben, ok, ben, c'est juste pour s'aider à s'identifier et à savoir les contours exacts de qui on est et d'être dans notre authenticité. Quand c'est un ego de faire valoir, s'il ne prend pas toute la place et de toute notre vie, c'est pas grave. Ça nous fait voir qu'on a envie d'être reconnu sur certaines choses. Et si on a envie d'être reconnu sur certaines choses, c'est que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, bah, regardez-le, mettez de la compassion là-dessus et puis acceptez. Acceptez ça et puis voyez que ce sur quoi vous avez envie de vous faire valoir, sur votre être, sur votre activité, eh ben, c'est parce que ça compte énormément et que vous avez quelque chose à partager au niveau de l'humain et au niveau de l'humanité. Euh, alors, le discernement égale acceptation. Ouais, bah, dis-moi un petit peu plus. À la rigueur, si tu as envie qu'on échange en direct, je vais réessayer, voir si ça fonctionne. Discernement égale acceptation, ouais. Ouais, ouais, je pense que ça me parle ce que tu dis. Ouais, méditation pleine confiance. Oui, oui, ça me parle ce que tu dis. Je crois que ça regroupe un petit peu ce que j'ai dit. Tu me dis, hein, pour moi, c'est la liberté. Yes, ouais, l'acceptation, c'est la liberté.
Oui, c'est la liberté dans cette souplesse intérieure qu'on se donne en fait. Et la souplesse intérieure qu'on donne à la vie. La vie, elle est là, elle est ni belle, ni triste, ni gaie, la vie, elle est là pour être vécue et elle nous amène les tests qu'on a besoin de recevoir, justement pour nous accepter dans notre authenticité. L'authenticité, elle n'est pas seulement, on est des êtres lumineux, ça, il n'y a pas de doute à avoir, on est tous des êtres lumineux, je dis bien tous. Après, est-ce qu'on est envahi par nos ombres? Ça, c'est autre chose. Mais avant de les apprivoiser, de les façonner peut-être un petit peu plus à notre manière, même si peut-être façonner, moi je le vois comme une pâte à modeler, hein, voilà, comme ça, d'assouplir ces ombres, on va dire, hein, c'est dans ce sens-là, façonner. Eh bien oui, acceptons et soyons libres de nous voir tels que l'on est pour pouvoir justement mais rayonner et être lumineux sans avoir peur de ces ombres qui souvent nous empêchent justement d'être lumineux parce qu'on a peur que les autres découvrent nos ombres. Mais on en a tous des ombres. Moi, je suis super douce, j'ai une voix douce. Je vais vous dire que quand je me mettais en colère, alors aujourd'hui ça arrive beaucoup moins souvent parce que je l'ai accepté, mais alors dis donc, quand je rentrais dans la colère, c'était costaud, hein, c'était costaud. Et je l'ai accepté, c'est comme ça. Parce que je suis aussi entière et qu'il y a des choses, des fois, quand je ressens de l'injustice, eh ben, il y a de la colère qui vient. C'est comme ça. Je vois mon ego comme ma personnalité. C'est une phase pour moi, l'ego, ouais, c'est pas ta personnalité, mais c'est pour moi, hein, tu verras, Laurence, si ça te parle ou pas, mais c'est vraiment juste pour nous aider à nous identifier, d'accord, sous cette forme humaine. Donc oui, c'est une phase de notre personnalité, c'est un petit coin de notre personnalité. Je suis OK. Liberté intérieure, exactement. Ouais. Alors, qui est-ce qui va pouvoir... Alors, est-ce qu'il y en a qui sont là? On essaye? On essaye. Alors, je ne sais pas si je peux. Tac. Alors, est-ce que Béatrice est prête? On essaye. C'est vrai que j'aimerais bien converser avec vous en direct. C'est sympa. C'est plus sympa que d'être toute seule déjà par vos commentaires. C'est chouette. Je vous remercie d'être là. C'est super. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ajout en cours. C'est long, hein, je sais pas, c'est peut-être la connexion. Quand tu comprends pourquoi ça t'arrive, alors c'est plus facile à accepter, même accueillir avec joie. Oui, complètement. Je suis d'accord avec ça. Je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Je vais essayer. Alors, tiens, méditation pleine confiance. Est-ce que tu as envie qu'on partage ensemble et qu'on puisse donner, ça peut être des questions plus personnelles si tu as envie. Ajout en question. Ah, ok, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ah, alors attends, il faut que j'enlève mon micro, sinon je vais pas. Voilà, vas-y. Oui, bonjour, tu vas bien? Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Denis, Denis. Bah oui, parce que moi, c'est marqué méditation pleine confiance. oui, tout à fait, parce que c'est le nom de ma chaîne. D'accord, tu as une chaîne aussi. Bon, c'est bon. Oui, Et donc, alors, par rapport à ce thème, accueillir ce qui est, qu'est-ce que tu as envie de partager ou est-ce que tu as des questions sur lesquelles tu veux que je réponde? c'était intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à la fois d'accueillir, c'est une des clés, parce que parfois la révolte bloque, ou le rejet, ou l'incompréhension bloque, et donc savoir accueillir, c'est libérateur, et en même temps, dans la vie, bah, des fois, il faut aussi se battre pour ce qu'on veut, se battre pour où voilà, il y a cette trouver la juste, comment dire, le juste milieu entre lâcher prise, accepter et permettre à autre chose de s'installer. Ou parfois c'est non non, il faut que tu prennes position et puis là il faut que tu lâches pas et il y a quelque chose de juste derrière. Et j'avais envie de dire une fois j'ai découvert par ma propre expérience que moi je suis dans la méditation donc lâcher prise. Mais il y a un moment où j'étais obligé de me battre contre une injustice et d'aller dans ma zone d'inconfort, de lutte, de positionnement et j'ai découvert que dans la lutte, je me suis aussi révélé. J'ai trouvé le courage, la force de faire, la force de me positionner. Ok, c'est chouette. Et alors après, tu vois, sur les mots, quand tu dis se battre et lutter,
Moi, j'ai beaucoup connu ça parce que justement, j'avais du mal à aimer la vie et pour moi, la vie était plutôt hostile. J'avais un peu de mal à trouver ma place d'humain sur cette terre. Je crois Mhm. que c'est le lot de beaucoup de monde. Oui, non. Et en fait, tu vois, tous ces mots, se battre et lutter et tout ça, en fait, j'ai vraiment eu envie de les enlever. Alors, de mon vocabulaire, des fois, c'est des réflexes, mais de l'enlever en fait de mon champ d'action parce qu'aujourd'hui, je sais que ce pourquoi je m'active, je me mets en action, ce sont les choses qui me tiennent Oui, à cœur, mais j'ai plus envie de me battre pour. Parce que justement, tout dans à fait. l'acceptation de ce qui est, je sais que mes rêves les plus intimes, la conviction que j'ai à l'intérieur de moi, je sais que Mhm. tout se met en place pour que ça arrive au bon moment. Donc, des fois, je ressens Mhm. des frustrations parce que je voudrais que ce soit maintenant, comme j'aimerais bien que ma chaîne ait 100 000 likes, mais pour Ça va l'instant, venir, ça c'est va pas venir. Pour l'instant, c'est pas Mhm. le cas. Mais alors, des fois, je ressens la frustration de par mon ego, de par ma personnalité. Et en même temps, Mhm. j'accepte ce qui est parce que j'ai la conviction intime et profonde que tout se met et se fait au moment juste, en fait. Voilà, Mhm. ça c'est. Et du coup, je trouve que dans l'acceptation de ce qui est, en effet, c'est se mettre en action, même si le résultat n'est pas encore celui qu'on on souhaite, et immédiat, mais c'est Mhm. bien se mettre en action et c'est plus se battre. C'est ce que j'aime et ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est dans l'acceptation en fait profonde, parce que tu as une aspiration quand même derrière. Par exemple, les 100 000 likes, tu lâches, mais tu as une aspiration à ça. Et ça donne l'impression qu'en fait, tu te remets à quelque chose de supérieur à toi ou à nous. Et c'est souvent ce qu'on fait dans l'acceptation, c'est qu'on lâche pour permettre quelque chose de supérieur à nous de prendre le relais dans ce qui doit être juste pour nous. Donc, il y a une notion de foi, de confiance. Moi, je lâche en tant qu'humain, en tant qu'ego, parce que de toute façon, je peux très peu dans mon action, tandis que l'univers à travers moi peut peut-être plus. Et dans mon action propre, je peux être bloquant. Et dans le lâcher prise, je peux laisser une source bien plus grande à laquelle je suis relié se mettre en action. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu Oui, de ça derrière. c'est Mhm. exactement ça. Moi, c'est en fait, c'est pour ça aussi que j'ai éliminé la notion, enfin, j'élimine petit à petit la notion de croyance parce que déjà, ça m'envahissait au niveau du mental et que en fait, même les fois où je me mettais en colère et que je me disais, ah, j'en ai marre, je ne peux pas m'empêcher d'y croire, enfin, d'avoir la Ouais, foi du coup, hein, d'avoir la foi. Mais ouais. vraiment, c'est plus dans la notion de croyance, c'est dans la notion de foi. Après, dans le côté supérieur, en fait, ça, oui, pendant longtemps, ça m'a fait ça. Aujourd'hui, c'est marrant, je te remercie parce que quand tu me dis quelque chose de supérieur, ça ne me parle plus. C'est en Mhm. moi. Je sais juste que je suis Mhm. reliée et que l'humain que je suis venue expérimenter voile cette vision, en fait, de plus grand. Mais le plus grand, il est Mhm. là. C'est juste Ouais, que ouais. ma personnalité, Oui. de temps en temps, la voile. Mais il y a rien de supérieur parce que moi, dans ma foi, euh, mon père n'est pas supérieur à moi, c'est mon père. Et pour moi, l'univers, c'est Oui, comme mon père et ma mère en même temps, en fait. ouais, c'est pas j'ai pas utilisé le bon terme, c'est un peu le petit moi qui gâche, c'est le petit moi qui cache le grand moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, le conscient et l'arbre ou l'ego conscient et l'arbre qui cache la grande manifestation Ouais, qui est en nous, cette divinité. L'humain cache le divin qui est en nous, entre guillemets, c'est ce que je voulais dire, quelque chose de, ouais. voilà. Exactement. L'humain qui cache le divin. Oui. Et ce qui est génial, ce que j'ai envie de vous partager, justement, ça me fait penser à ça. C'est ça fait 2 ans maintenant que, donc pour ceux qui me suivent, mes guides et mon guide principal qui est Jésus m'ont me transmis une technologie spirituelle en fait qui est le réencodage cellulaire. Mm, Et là, depuis quelques temps, alors depuis 2 ans là, que je le fais, voilà, j'ai vu c'était vraiment, je voyais les transformations dans les cellules. C'est là au départ que je me suis posé des questions parce que moi, je suis pas du tout scientifique, mais je voyais les cellules et je voyais les chaînes d'ADN et je me disais, oh là 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 là, c'est quoi ce mm, truc-là? Et dans ce que tu dis, ça m'évoque ça, c'est-à-dire que là, depuis quelques temps, lorsque je fais des réencodages sur plusieurs personnes, j'ai la sensation de mettre en action leurs fibres extraterrestres. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais j'ai une sensation, en fait, où l'humain
avait mis en stand-by l'extraterrestre, mais que l'extraterrestre prend toute sa place. Sur certaines personnes, c'est flagrant. Sur d'autres personnes, c'est l'humain où ils ont développé leur foi, ils ont développé leur connexion au divin, mais en se désancrant un petit peu, en allant plutôt dans la partie, enfin toi en plus qui fais de la méditation pleine conscience, dans la partie un peu, tu sais, ce qu'on appelle flyer, quoi. Voilà, le risque d'être un peu Mhm. flyé, hein, d'être un peu trop Mhm. connecté en l'air et Déconnecté. pas assez sur Terre. Et donc là, Mhm. dans le réencodage, il faut vraiment que je les réancre et que voilà, je leur dise, on est vraiment là pour être divin sur Terre. Voilà. Mhm. Et c'est pour ça que ce sujet d'accueillir ce qui est venu parce que qu'on soit extraterrestre dans un corps d'humain ou qu'on soit dans une révélation d'humain vers le divin, en acceptant ce qui est, c'est pour moi une des meilleures méthodes. Hein. Il y en aura certainement d'autres parce qu'on a toujours des cadeaux qui arrivent, mais en tout cas, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui aide à, à être ancré, quel que soit notre Ouais, niveau d'éveil ou de réveil, je trouve. mhm. Mais tu le fais bien, c'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure du travail que tu fais sur la mémoire, sur l'ADN, pour accueillir ce qui est, souvent bah, il y a la mémoire, et c'est la mémoire qui fait obstacle. Le présent s'appuie beaucoup sur la mémoire. Et tu le dis, la mémoire, elle s'engraine dans l'ADN, dans les cellules, et ce nettoyage cellulaire, parce que des fois on prend conscience, tout le monde dit, ah, j'ai envie de changer. Mais après, ce travail sur la cellule de transformation, d'évacuer des vieux schémas, des vieux comportements, parce que c'est un engrammage cellulaire, hein, la mémoire, l'inconscient. Eh ben, de pouvoir nettoyer pour accueillir ce qui est, pour laisser place à ce qui est, il y a souvent ce nettoyage cellulaire à travers le corps, que je dis aussi parfois la souffrance est nettoyante. Eh ben, il faut faire quand même ce petit travail que toi, tu fais auprès des gens pour leur permettre, je dirais, de respirer ce qui est, ce qui sont vraiment. Et j'aime bien cette image du Christ dont tu parles, qui dit vivez dans ce monde sans être de ce monde. Donc il y a bien un petit truc à faire pour pas être pris dans l'illusion de ce monde. Et C'est ça, ça, c'est tout le travail exactement. pour moi de la cellule. Exactement, c'est exactement ça. C'est génial. Merci pour ce partage, c'est chouette. De Je vais voir rien. si d'autres personnes ont envie de partager. Voilà, c'est vraiment ce que. Au revoir. Au revoir. Et puis à une prochaine fois avec donc sur ta À chaîne, une prochaine. YouTube alors. Hein. Bah, moi, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est surtout comme toi, un peu sur Facebook, où je vais parler de la méditation, parce que pour moi, le chemin d'accès à son divin se fait aussi par la méditation. Voilà. D'accord. Ok. Eh ben voilà, vous pouvez retrouver sur Facebook aussi. Denis, hein, c'est ça. Denis avec Méditation Pleine Confiance. Ok. Merci Denis. Merci à toi aussi et plein de bonnes choses. Alors, tac. Alors, qui est avec nous là? Qui a envie de partager avec la petite caméra? Alors, allez, une dernière, il est midi. Oh, ça va, on a encore. Alors, Béatrice. Ajout, je me questionne sur ce nettoyage vu que l'on est venu sur Terre pour expérimenter la vie. Il ne faut pas plutôt laisser la vie faire les choses qui sont bonnes pour nous. Géraldine, oui, 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 oui. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire accepter ce qui est, c'est aussi, il y a des moments où... Ah, bonjour Béa. Coucou, Bonjour Catherine. Tu es à toi tout de suite, j'étais en train bonjour. de répondre à Géraldine. Je suis à toi de suite. Oui, après, c'est l'expérimentation en fait. On est venu sur Terre pour expérimenter. Et l'expérimentation, c'est sur plein de sujets. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller vers ce qui nous attire, ce qui nous appelle, plutôt que de réfléchir, on va dire, plutôt que de raisonner. Voilà. Hein, je dirais que c'est ça. Je reviendrai après, Géraldine, si tu as besoin par rapport à ce questionnement. Alors, Béatrice, qu'est-ce que tu avais envie de partager avec nous? Enchantée? Enchantée. Bonjour à tout le monde. Moi, j'avais envie de partager quelque chose de très, je sais pas si c'est rigolo ou quoi, mais bon, voilà. En fait, moi, c'est personnel en fait. Je suis accompagnant éducatif social, donc je travaille pour des personnes en situation de handicap et je fais que des remplacements en fait. Je fais tout le temps des remplacements à droite, à gauche, etc. Ça s'est calmé un peu avec ce qui se passe en ce moment, mais bon, voilà. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que à chaque fois que je faisais un remplacement, j'avais toujours un petit problème de santé.
Donc là, je devais recommencer un contrat, par exemple, le 5 octobre. Et je me suis retrouvée aux urgences pour un lumbago, où je suis restée au lit pendant 2 jours. Et je ne sais pas si je vais pouvoir assumer ce contrat. Et à chaque fois que je dois reprendre un petit contrat, il y a toujours quelque chose qui fait que ça me bloque. Donc je me suis dit, est-ce que, est-ce que je dois plus y aller? Est-ce que je dois changer de métier? Est-ce que c'est plus fait pour moi? Il faut que je me dirige vers autre chose. Euh, qu'est-ce qu'on veut me dire en fait? Je cherche un petit peu le sens à tout ça. Et puis du coup, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Sur quoi d'autre je pourrais me diriger, etc. Bah, moi, Et ce je qui sais me pas. vient, Béatrice, ce qui me vient déjà, c'est que, en fait, avant de, tu cherches à faire, Oui, tu vois? Et quand tu parles de, par exemple, le lumbago, c'est de, quand il y a un lumbago qui arrive, c'est quand on veut passer en force, d'accord? Qu'on n'est pas dans notre authenticité, en fait, et qu'on veut passer en force. Moi, j'ai envie de t'inviter plutôt à arrêter de vouloir faire. Si tu en as la possibilité, il est peut-être temps pour toi de vraiment te poser, de prendre le temps de t'observer, de regarder, de voir ce qui t'anime, de peut-être retrouver ce qui t'animait avant. C'est-à-dire que tu as pris une voie. Alors, le chemin, il est expérimental et donc on peut faire plein de choses différentes. Et en fait, tu as pris cette voie parce que c'est celle qui t'appelait. D'accord? Mais oui. peut-être qu'il y en a une autre qui t'appelle qui est complètement autre. Comment veux-tu la voir si tu restes dans cette animation, en fait, tu vois? Donc, est-ce que tu as pris le temps de te poser réellement, vraiment, pour voir qui tu étais, où tu en étais, les aspirations qui te restent de quand tu étais plus jeune, les aspirations qui t'ont complètement quitté, où tu en es de ça? Ben, je peux pas dire parce que là, c'était une reconversion professionnelle. Donc, des métiers, j'en ai fait plein. Moi, je suis avant tout, je suis pas une carriériste, moi, en fait. Je travaille parce qu'il faut travailler ou je travaille parce que je fais un truc qui me plaît ou des choses comme ça. Mais comme j'ai eu beaucoup d'enfants, en fait, je me suis occupée, ma priorité à moi, ça a toujours été les enfants. Donc, du coup, j'ai priorisé mes enfants et en fait, je cherchais souvent du travail de nuit pour pouvoir m'occuper moi de mes enfants et pas laisser en fait l'honneur à quelqu'un d'autre de s'occuper des miens. On va dire ça. Je suis un peu trop mère poule, mais bon, voilà, ça c'est mon chemin. Moi, je suis une maman dans l'âme. Je suis une vraie mère. Voilà. Ouais, je Du comprends. coup, voilà. Et du coup, en fait, bon, j'ai toujours travaillé parce qu'il fallait travailler. J'ai toujours travaillé parce que bah, il y a un petit creux par-ci ou un petit creux par-là. Mais pour moi, en fait, vraiment, ça a été les enfants, que ce soit les miens ou ceux des autres, hein. Tu vois, ce que Pour moi, les enfants, j'entends, moi, c'est c'est tellement justement, sacré que, heureusement que tu as travaillé, Béatrice, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est ça, heureusement que tu as travaillé. Parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir du temps pour ses enfants. Je te dirais pas le contraire. Moi, je suis aussi assez mamasse. J'ai 3 enfants et j'ai pris des congés parentaux pour pouvoir m'occuper d'eux. Mais en même temps, c'est important aussi que, moi, c'est pareil, je continue à travailler un petit peu comme ça, parce que c'est important de pas se... On aurait pu se perdre. On n'est pas que des oui, mamans. Même si notre mission, moi je sais que ma mission première sur Terre, c'était d'être maman. Et ça, c'est clair et net, tu vois. Mais aujourd'hui, justement, euh, il y a deux choses qui me viennent. Une première, c'est que c'est important que toi, tu te retrouves, même si tu es venu là et que une partie de ta mission était importante, c'était d'être maman pour accompagner des enfants et des êtres. Tu es d'abord Béatrice. Tu es venue pour vivre ben, ton expérience à toi, tu vois. Dans quelle manière, dans quelle mesure, je ne sais pas. Ça, on pourrait creuser un petit peu plus. Deuxième chose qui est importante, que je dis souvent et que vraiment, je le dis avec tout mon cœur parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très maman poule. Ce sont nos enfants, certes, qui nous ont permis de vivre l'émotion de maternelle, maternante. D'ailleurs, enfin, quand on est maternant, on l'est avec les autres aussi, hein, pas qu'avec nos enfants. Mais nos enfants, ben ce sont oui. des individus à part entière. Donc, qu'ils soient notre priorité. Parce que, bien sûr, enfin, moi, si mes enfants ont besoin de moi, évidemment, c'est eux qui passeront avant tout. À moins de qui, je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher, mais ce sera eux d'abord, ça c'est sûr.
mais entretenir qui je suis, m'épanouir dans ce que je fais est très important. Parce qu'un enfant, il a besoin aussi de repères. Il a besoin d'accompagnement. Il a besoin de voir qu'une maman peut se tromper. Il a besoin de voir qu'une maman peut pleurer, qu'une maman peut être en colère, mais qu'une maman est toujours là. Lui, en tant qu'enfant, Oui, il a besoin de ça. Mais une maman, c'est aussi un être à part entière. oui, bah oui, Tu vois? Donc moi, oui, voilà, c'est ce qui me vient. Je te dis ce qui me vient. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est les deux choses, tu vois, qui m'ont interpellée. C'est peut-être justement de, oui, tu es une maman poule et tes enfants, c'est ta priorité et c'est génial. Ok, ça c'est ok, d'accord? C'est une des faces de ta personnalité. Parce que Béatrice, elle a le côté maman, elle a le côté maîtresse, elle a le côté je fais la cuisine, le côté je fais le ménage, le côté déesse, le côté amante. Elle a tous ces côtés-là, Béatrice. Bon, cette phase de maman, c'est ok, c'est fait. Et toi, l'être qu'il y a, parce qu'en fait, l'âme qui est à l'intérieur de toi a oui, décidé d'expérimenter sur ces phases-là. Mais oui, notre authenticité, c'est bien l'âme que l'on est. L'être dont on veut se rapprocher, qui est là justement pour accepter ce qui est, puisque tout est fait pour l'expérimentation. Tu comprends ce que oui, je veux ben, dire? ah, mais complètement. Mais après, faut que je trouve. Voilà, faut que je trouve. Mais J'ai pas peut-être parce trouvé. qu'il faut que tu acceptes d'arrêter de chercher. Ah oui, ah bah Eh oui. oui, tu Ah, mais vois? j'avais pas pensé. C'est tellement simple que j'y avais même pas pensé. Parce que justement, tu es quelqu'un qui peut développer, qui a ou qui est en phase de développer enfin, moi, je sens beaucoup de foi en toi. Oui, Voilà, on se connaît pas, mais je sens beaucoup ça en toi. oui. Et en fait, c'est marrant, j'ai l'impression d'un bouquet de fleurs, tu sais, qui est dans un vase transparent, qui voit ce qui se passe, mais en fait, il voudrait bien pousser un peu pour sortir du vase, tu vois? Parce qu'il voit bien qu'en fait, il voit bien tout ce qui se passe autour et que c'est pas mal. Mais tu le laisses pas faire parce que tu es dans le faire. C'est ça, ouais, c'est Et vrai. arrêter de chercher, c'est dans l'être. C'est C'est vrai, aller c'est dans vrai. ta foi. La foi, c'est ton âme. La croyance, c'est ton mental. La foi, c'est ton âme. Ok, ben j'arrête de chercher parce que je sais que je suis sur Terre pour expérimenter. Donc j'accepte ce qui vient à moi. J'ai pas besoin Ben, d'aller trouver quelque chose, ça va venir à moi. eh ben ouais, j'y avais même pas pensé. Voilà. Bon, eh bien écoute, tu me tiendras au courant. Merci. Arrête de Oui, chercher. Sois ben oui. déjà, voilà, sois avec toi et entretiens et comment on dit, favorise cette foi-là de la vie, et de savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie ne nous veut pas de mal. Elle nous envoie juste l'expérimentation qu'on lui a demandé avant de venir. Oh, Donc, on waouh, est capable de vivre tout ce qui nous arrive. waouh. OK? D'accord. Oh, Ouais. je sens que ça te parle, oui, je sens de l'émotion. Merci Béatrice, Merci Priscilla. à bientôt, Bonne journée. À bientôt. à bientôt. Allez, il est quelle heure? Allez, un petit dernier. Alors, qui est-ce qui est là? Je vais faire des demandes. Vous allez voir si vous avez envie ou pas de répondre. Vous allez me dire. Donc, je vous redis là, le temps que ça se mette en connexion, je suis en train de télécharger une méditation. Oui, je reprends une méditation que j'ai enregistrée là tout à l'heure, juste avant le live. C'est pour ça que j'avais 1 ou 2 minutes de retard. Donc, vous l'aurez dans la journée ou ce soir, vous irez sur ma chaîne YouTube. Et il y aura également le replay de ce partage qui était donc sur le sujet d'accueillir ce qui est. C'est important. Donc, pour résumer, voilà, sur les questions que j'avais eues sur le fait de comment se positionner lorsque face à nous, il y a des personnes sur d'anciens schémas, eh bien, c'est vraiment accepter et être dans la compassion de l'autre. C'est important et de soi-même, bien sûr, mais la compassion de l'autre.
Comment lâcher prise et réduire les angoisses et en étant dans l'ici et maintenant. C'est très important aussi parce que le passé peut nous amener de la culpabilité ou de la honte et donc de l'angoisse. Et le futur nous amène des doutes et des peurs. Donc, en étant dans l'ici et maintenant, ce sera ce qu'il y a de plus simple, en acceptant ce qui est et comme c'est, et en mettant en action nos aspirations. Hein. Et puis, il y avait aussi le fait de se sentir un petit peu à côté de soi, de manquer d'ancrage. Eh bien, c'est aussi, on l'a évoqué, c'est aussi dans l'acceptation de ce qui est, puisque ça nous amène à un instant présent et aussi un regard sur la vie qui est important, puisque l'ancrage, pour moi, le meilleur ancrage, je vous ai partagé tout à l'heure que pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer la vie et j'avais un petit peu de mal à comprendre ce qui se passait autour de moi. Donc, j'étais pas bien ancrée. J'étais incarnée, mais pas bien ancrée. Et l'ancrage que j'ai aujourd'hui, il est vraiment par rapport à la connexion que j'ai à la vie, par rapport au regard que je pose dessus. Et puis, apprendre l'équilibre, c'est-à-dire que je suis pas tout le temps, je suis tout le temps connectée, mais je suis pas tout le temps dans le monde spirituel. En ce moment, c'est vrai que l'ancrage peut être plus difficile. Eh bien, par exemple, en ce moment, moi, je fais les rendez-vous, je ne les fais que 2 jours par semaine parce que le réencodage me demande beaucoup enfin, me met beaucoup en connexion et donc à côté. Je fais des rénovations, je suis sur un chantier de rénovation qui m'emmène bien dans l'ancrage, qui m'emmène bien dans la matière en faisant les peintures et les enduits et compagnie. Voilà. Donc, le meilleur ancrage, c'est vraiment de se mettre dans la vie. Si vous avez du mal, ben, peut-être qu'il faut éviter des méditations avec les yeux fermés. Vous pouvez peut-être écouter des sons qui vous font du bien ou des méditations, mais en faisant avec les yeux ouverts, de façon à rester bien ancré à la vie. Voilà, trouvez des choses qui vous parlent. Aline m'avait demandé des messages, mais du coup, je veux bien réessayer, mais j'ai pas pu te donner de messages parce que ça, j'aime mieux que ce soit en direct. Je vais réessayer, on va voir si ça fonctionne pour un dernier échange. Voilà, et donc je vous ai parlé de tout ce que je voulais. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. C'était vraiment chouette. Merci à Béatrice et à Denis d'avoir accepté d'être en direct. Et puis, on se donne rendez-vous. Je vous le dis par Facebook parce que vous savez que je ne le sais pas tellement à l'avance. Est-ce qu'il y en aura un autre ce mois-ci? Là, j'ai envie de vous dire oui parce que j'ai trouvé ça vraiment fun de partager avec vous. Mais voilà, je laisse retomber l'euphorie. Hein. L'euphorie, c'est vraiment du pétillement intense sur le moment. Donc, je laisse retomber cette euphorie. Et puis, je verrai ce que mon être a envie de faire. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette de partager en direct parce qu'on a tellement à s'apporter les uns les autres par des choses toutes simples. Donc, merci à tous. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube. Likez, abonnez-vous. Voilà, c'est super kiffant et c'est motivant. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions et voilà, j'y répondrai et on se refait ça très vite. Dites-moi si vous avez aimé et puis si vous avez envie de participer la prochaine fois. Je vous embrasse et acceptez ce qui est, restez dans l'instant présent et voyez ce qui vous appelle. Voilà, ne raisonnez pas, allez vers ce qui vous appelle, même si vous ne comprenez pas ce qu'il en est. Allez vers ce qui vous appelle, c'est ça, acceptez. C'est la petite étoile, la grande chose qui est à l'intérieur de vous qui vous y invite. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye.